Salut les copains, bon bah voilà, Bon, à J-8 avant le départ. Donc voilà, ça commence à se préciser. Et donc comme on vous l'avait prévu, mercredi soir, on est le 17, le 16. Ah, ça va être long. Donc comme prévu, donc on est le 18. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter tout le matériel qu'on va prendre pour le trip. Donc comme vous l'avez vu, on va faire du silure, de la truite, du brochet, de la perche. Donc il va falloir prendre un max. Du lieu, du... Ah bon? Ah non, non, bah non. Non. Donc il va falloir prendre un max de matos dans un minimum de place. Yes. Donc grosso modo, je vais sortir mon armoire de la lande. Des micros. Oui. Alors c'est parti, on va faire un peu le tri. Ça règle ? Ça arrête. Vu que c'est des violeurs, on vous le prend et on vous l'offrira à qui on veut. Ceux qui viennent nous voir sur Oula, ça c'est des protos. Oula, il y a des protos là-dedans. Oula, encore des protos. Ça, hein, crac. Oula. Mais oui, ça oui. Pour le broc. Ça c'est pas trié non plus. Enfin, ça fait quand même un sacré bordel. Alors du coup, tu prépares quoi pour pêcher? Du coup, on va prendre déjà cette petite boîte là, que des micro-rollers. Ça peut toujours servir. Ça, très important. Pour ceux qui ont suivi, ça va servir à Nem, pour ceux qui ont suivi l'épisode d'avant. Voilà, et ça va servir aussi Pour le pike. pêcher le pike et aussi le silure. Donc ça on emmène. Il est propre ce montage. Ça on emmène, ça on emmène. Oui, du gros jeté, ça me plaît. Et ça on emmène. Ouais. Ça. Celui-là était joli, on l'a jamais fait. Est-ce qu'on prend un peu de... Ça c'est monté ça. C'est monté. Ça. Oh bah là. Bah c'est bon, on prend. C'est ça. On prend la boîte. Ça. Bon maintenant on va faire une petite boîte de leurre montée prête à pêcher. Voilà. Ça c'est fait. Ah oui. Là oui. Le squelette. De boîte. C'est ça que tu pêches. Ah le marron. Ah le marron. Avec le marron. On a vu le squelette marron là, celui-là. Là. Ça là, ça à Bouglan. Bon, on sait pas ce qu'il y a à Bouglan mais... Non, c'est celui que je kiffe trop en petit pour la truite, mais en gros. Un blanc-tête rouge, le but du trip aussi, c'est de pouvoir faire des images, des nouveautés. Donc en fait, comme vous remarquez, on prend pas beaucoup de vieux coloris en soi. Bah, les classiques surtout. Voilà, de classiques parce que on sait qu'elles fonctionnent. Donc voilà, les jours quand même en prendre. On se prend un truc de bûcheron. Prends-en, hein, Bon, on on prend va faire un poisson avec un truc aussi. un bon petit truc de bûcheron. Jamais trop pêché ça. Alors c'est là que le bas blesse parce que ça, c'est que des nouveautés. Il va falloir trier. J'annonce, Ouais, ça. j'annonce, si ça fait pas un poisson, je rentre à pied. Ça aussi. Ça Voilà. aussi. Donc ça. Oh le mec qui prend pas de risque quoi. On prend. Putain mais t'en as plein des verres, si j'avais su je t'en aurais volé. Parce que j'ai retrouvé la boîte qui était en dessous là. Ah ouais. Ça on prend, ça. Oh là 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 là, oh là 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 là. Putain mais c'était Oh là où tout là. ça? Après les leurs. Après l'heure, je vous retire un peu les têtes plombées aussi, parce qu'il y en a quand même pas mal à prendre. Et là, pour le coup, vu qu'on sait vraiment pas comment gérer les TP. On cave au Jeep. Un hameçon en or. Et oui. Ah oui, les bulles. Bon ben voilà, je pense que pour les boîtes, On a fait notre bonne c'est sélection prêt. de l'heure. Donc comme vous voyez, Il y en a quelques-unes. voilà, on va emmener tout ça. Logiquement, ça va suffire. Maintenant, on va sortir un peu tous les accessoires et canne à pêche, etc. On va commencer à tout mettre ça dedans et puis voilà, donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, les cannes que j'emmène. On va se faire un petit topo. Donc la première que je vais emmener, donc c'est la petite 62L pour la truite avec le petit Shimano 1000. Une NFC 703, donc celle-ci c'est une 5,20 grammes avec un petit conflict en 2500. C'est une canne hyper polyvalente qui va me servir pour les pêches un petit peu plus fortes. Ma 705, donc celle-ci, vous la connaissez, 30-60 on va dire. T'es mort. Non, c'est une 15-40 on va dire. Voilà, donc celle-là ça va me servir quasiment tout le temps, je pense, pour les pêches du brochet. Vu qu'on fait confiance quand même aux locaux, on prend quand même la 809 avec un Twin Power 5000. 5000. Voilà, donc là c'est surtout quand il va falloir envoyer du gros shad. Et puis je pense qu'elle me pour les servira petits aussi. Voilà, elle me servira aussi pour les silures. Et pour
mon Nico, hein, quand même, parce qu'il nous a dit que ces fameuses silures allaient nous péter. Puissant. Était ultra puissant et tout. Donc je prends quand même la Tuna Express, c'est histoire de l'emmener. Mais je pense qu'avec ça, s'il y a vraiment les glanes actifs, on va vraiment les défracter. Mais bon, Nico a dit que non. Il a dit qu'il fallait des grosses cannes. On l'emmène au cas où. Mais alors ça, s'il y a un glane qui veut commencer à jouer, je pense qu'on va jouer. Bah, Kéké. À moi maintenant. Donc du coup, bah pareil, hein, on va à peu près prendre des ensembles de même grammage. Donc 702 de chez NFC, donc pareil, canne à truite, perche, etc. Ensuite 705 de chez NFC, donc qui va me servir absolument à tout faire, je pense. 790 Delta, c'est une 3,15 grammes, mais c'est une 3,20, elle est un poil plus longue. J'ai bien envie de lui mettre sa race à celle-là pour voir. Donc je vais même pêcher le pike avec. Je fais tout tomber, on me dira rien. Et la petite Delta, la 724 que vous avez vu dans un des derniers vlogs sur un beau mérou. D'ailleurs, ce petit moulin à Bugarcia d'entrée de gamme, il va aller jusqu'au meeting normalement, mais je récupère là-bas le Louvre que doit me ramener Lolo Geoffrey. Donc le dernier, le Mac Crush orange pour aller avec les ligatures, donc on testera ça. Et je prendrai des cours de casting avec les Alsaciens. Ça y est, tout est prêt. Donc vous avez vu tout ce qui est combi, waders, etc. Les cannes de la plus light à la plus puissante parce qu'on va balayer pas mal d'espèces. J'ai bien insisté pour qu'ils prennent pas mal de GT, surtout les nouveaux coloris parce que franchement ils me plaisent énormément. Je pense pêcher beaucoup avec ça. Ça fait partie des incontournables pour l'ouverture à mon avis. Et puis moi je suis pas mal passé sur le Sea Pike parce que c'est un peu mon bébé fait pour le barracuda. Et puis voilà, l'année dernière quand j'avais été pêcher le brochet, j'avais eu des bonnes sensations avec le Sea Pike. Donc je pense que je vais faire l'ouverture Carna au Sea Pike. Bah ouais, carrément. On a surtout pris des nouveautés parce que voilà, c'est 2018 et les nouveautés elles flambent. Donc voilà, on a envie de les utiliser au maximum. Et comme vous avez vu, on avait pris vraiment peu de classiques. Voilà. Des blancs têtes rouges, on a quasiment pris. Bah non. On sait que ça marche. Quelques Fire Tiger quand même. Voilà, quelques Fire Tiger, c'est vraiment en cas d'extrême nécessité à avoir dans sa boîte, mais je pense que les nouveautés nous feront pas défaut, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà les copains, et ben c'est fini pour cette présentation de matériel. On se retrouve vendredi ou samedi pour la présentation matériel vidéo ce coup-ci. Et voilà, sur ce, bonne fin de semaine et à plus tard.